Le véritable sens de la richesse, prospérité matérielle vs spirituelle, les enseignements du Bouddha. Dans un monde qui mesure constamment le succès par la richesse matérielle, il est facile d'oublier que la véritable prospérité n'est pas définie par l'argent, les possessions ou les apparences extérieures. Le Bouddha, par sa sagesse profonde, nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans l'état de nos cœurs et de nos esprits. Aujourd'hui, nous explorerons l'histoire d'un homme dont la vie illustre la distinction entre richesse matérielle et spirituelle, et comment ces enseignements peuvent offrir une guidance profonde à ceux qui cherchent une vie plus significative. La parabole de l'homme qui n'avait rien, mais qui était riche. Il était une fois un homme nommé Vève, qui vivait dans une extrême pauvreté. Sa vie était marquée par la privation, et les défis qu'il affrontait chaque jour semblaient insurmontables. Pourtant, malgré ces circonstances, Vève était connu pour sa capacité exceptionnelle à endurer les épreuves avec grâce. Son esprit et son âme étaient libres de la souffrance qui accompagne souvent la pauvreté matérielle, et il possédait une qualité rare, le contentement. La vie de Vève était centrée sur les enseignements du Bouddha, et sa dévotion à vivre de manière juste était inébranlable. Il comprenait que bien que sa situation physique fût humble, son esprit était un trésor de sagesse et de paix. Contrairement à beaucoup, il ne poursuivait pas les plaisirs éphémères qui accompagnent la richesse et le pouvoir. Au lieu de cela, il se concentrait sur la cultivation de sa paix intérieure, marchant sur le chemin de la vertu avec pureté de pensée et d'intention. La tentation d'un roi, la nature de la véritable richesse. La vie de Vève attira finalement l'attention d'un puissant être céleste, le roi Kashika, qui régnait sur les royaumes célestes. Kashika avait entendu parler de la résilience et de la vertu extraordinaire de Vève, et il décida de tester l'engagement de l'homme envers ses croyances. Se déguisant, le roi descendit sur terre et commença sa première tentative de convaincre Vève. Kashika, apparaissant comme un homme ordinaire, s'approcha de l'humble demeure de Vève et tenta de l'attirer avec des promesses de richesse matérielle. Il étala devant lui des tas d'or et de bijoux, le tentant d'abandonner sa vie modeste pour la richesse et le plaisir. Mais Vève, calme et résolu, répondit simplement, « Ces richesses sont éphémères. Elles n'apportent pas le vrai bonheur, ni la paix de l'esprit. Je n'en ai pas besoin. » Frustré par l'indifférence de Vève, le roi Kashika recourut alors à des tactiques plus agressives. Il déchaîna une tempête d'insultes et lui lança même des pierres, s'attendant à ce que l'homme réagisse avec colère. Mais le comportement de Vève resta inchangé. Il répondit seulement avec compassion, disant, « La colère et le ressentiment ne nuisent qu'à celui qui les ressent. Je ne laisserai pas vos actions troubler ma paix. » Les tentatives de Kashika pour briser l'esprit de Vève avaient échoué. Le roi céleste, maintenant perplexe, décida de changer à nouveau d'approche. Il apparut devant Vève sous les traits d'un mendiant, lui offrant à nouveau des richesses. Cette fois, il promit qu'accepter le trésor libérerait Vève de sa pauvreté pour toujours. Mais Vève refusa encore, avec un sourire paisible. « Si j'accepte cette richesse, dit-il, je serai lié à elle. Je ne serai pas mieux qu'un voleur, prenant ce qui n'est pas à moi. La véritable richesse se trouve en moi, dans l'esprit et l'âme, pas dans les choses matérielles. » Kashika, se sentant vaincu, réalisa la vérité dans les paroles de Vève. Il ne pouvait plus tenter l'homme avec la richesse ou le pouvoir. Les véritables richesses que Vève possédait étaient sa paix, sa sagesse et son engagement indéfectible envers le chemin du Bouddha. La réalisation du roi, richesse spirituelle vs possession matérielle. Frustré par son incapacité à faire bouger Vève, le roi Kashika chercha des conseils auprès d'un sage. Le sage expliqua qu'il existe deux types de richesse, la richesse matérielle, qui est temporaire et peu fiable, et la richesse spirituelle, qui perdure et mène à une paix durable. Le roi, ayant été témoin de la sérénité de Vève, comprit maintenant la différence. Alors que beaucoup de gens poursuivent la richesse, la renommée et le succès dans le monde matériel, ces choses ne sont pas la source du vrai bonheur. La véritable richesse provient de la cultivation de vertus telles que la compassion, la sagesse et la pleine conscience. Ces qualités, une fois développées, apportent une profonde paix intérieure qu'aucune possession matérielle ne peut fournir. Les enseignements du Bouddha sur la richesse et la prospérité.
Le Bouddha enseigna que tous les êtres sont liés par les lois du karma, chaque action, pensée et mot a des conséquences. Ce n'est pas la quantité de richesse que l'on accumule dans cette vie qui détermine leur bonheur ou leur succès, mais la qualité de leurs actions et intentions. La richesse matérielle peut offrir un plaisir et un confort temporaire, mais elle ne peut pas apporter une paix durable. C'est pourquoi le Bouddha souligna l'importance de développer une vie intérieure riche, ancrée dans la pleine conscience, la compassion et la compréhension. Lorsque nous nous concentrons sur la cultivation de ces qualités, nous devenons riches de la manière la plus significative qui soit. Le Bouddha a également enseigné que la véritable prospérité ne consiste pas à accumuler des possessions, mais à cultiver un cœur de générosité et un esprit de sagesse. Lorsque nous vivons avec intégrité et clarté, nous expérimentons une forme de richesse qui transcende le monde matériel. Vivre une vie de véritable prospérité. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Voici quelques étapes pour commencer à cultiver la véritable richesse. Pratiquer la gratitude, peu importe combien nous avons, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En nous concentrant sur ce que nous avons, nous pouvons cultiver le contentement et la paix. Cultiver la compassion, la véritable richesse vient d'aider les autres. En montrant de la gentillesse et de la compassion à ceux qui en ont besoin, nous enrichissons nos vies et celles des autres. Pratiquer la pleine conscience, plus nous prenons conscience de nos pensées, sentiments et actions, plus nous pouvons transformer des schémas négatifs en positifs. Cela mène à un sens plus profond de l'accomplissement. Lâcher prise des attachements, que ce soit des possessions matérielles ou des habitudes malsaines, les attachements limitent notre liberté. En lâchant prise, nous créons de l'espace pour une plus grande joie et paix dans nos vies. Poursuivre la connaissance, la richesse de la sagesse est inestimable. Plus nous cherchons à comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure, plus nous cultivons la véritable prospérité. Conclusion, la véritable nature de la richesse. L'histoire de Vève nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas à combien nous possédons, mais à la richesse de notre vie intérieure. La richesse matérielle peut être perdue ou volée, mais la richesse de la sagesse, de la compassion et de la pleine conscience est à nous pour toujours. En adoptant ces valeurs, nous nous rapprochons de la vérité ultime, que la véritable prospérité vient de l'intérieur. Dans un monde qui privilégie souvent la richesse, le succès et la célébrité, il est facile de se laisser distraire de ce qui compte vraiment. Mais en suivant les enseignements du Bouddha, nous pouvons apprendre à vivre une vie de véritable prospérité et une vie qui apporte paix, joie et épanouissement, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Rappelons-nous, le trésor le plus précieux que nous puissions posséder est la richesse de nos cœurs et de nos esprits. C'est dans ces qualités que nous trouvons le véritable sens de la richesse.